Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me reconnais pas, je suis Amélie du compte Instagram Fibre Inconnue et aujourd'hui cette vidéo elle est un peu spéciale parce qu'elle est en partenariat avec le label Emmaüs. Le label Emmaüs, si tu ne connais pas, c'est le site e-commerce qui appartient au gros groupe Emmaüs. Je ne sais pas s'il est encore à présenter, mais au cas où, Emmaüs c'est donc une association à but non lucratif qui lutte et travaille pour la réinsertion et la formation de personnes qui sont en situation précaire assez éloignées du monde du travail à travers le réemploi. Emmaüs, c'est plein de points de vente dans la France entière, que ce soit à travers de recycleries, de ressourceries ou de sites Emmaüs. Et le label Emmaüs, donc le site e-commerce, est pour ça hyper pratique parce que si comme moi, dans votre ville, vous n'avez pas de points ou de recyclerie ou de ressourcerie, vous pouvez aller chiner sur leur site et avoir accès à tous les points de vente en France et ça c'est super pratique. Et je dois dire que j'adore parce que depuis que j'ai quitté le sud-ouest où on avait avec ma soeur le village Emmaüs où on adorait aller, j'ai du mal à trouver vraiment un endroit, une recyclerie, une ressourcerie où je trouve mon bonheur. Donc j'avoue que le site Label Emmaüs, c'est vraiment une pépite. Ils m'ont donc envoyé très gentiment un bon d'achat de 60 € histoire d'aller chiner un peu quelques pièces et vous montrer comment on peut les réutiliser, se les réapproprier. Pour ce faire, j'ai trouvé deux pièces assez spéciales que j'aime énormément, je vous les montre tout de suite. La première pièce que j'ai chinée, c'est ce miroir absolument immense et magnifique qui fait 50 cm de diamètre, donc une belle bête. Au niveau de la customisation pour cette jolie pièce, j'ai très envie de faire un contour en pâte autodurcissante. J'ai vu quelques inspirations sur Pinterest, je vous les mets juste ici. L'idée ce serait vraiment de retravailler tout le contour pour donner un petit peu de peps parce que là il est assez simple mais j'ai envie de lui rajouter une petite touche de couleur. Et la deuxième pièce, en bonne couturière, j'ai toujours voulu en avoir une et je ne trouvais pas de pièce qui soit à un prix raisonnable. Là, je l'ai trouvée sur le site Emmaüs et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je vous la montre. Tada! J'ai toujours rêvé d'avoir une travailleuse. Je sais pas, c'est peut-être un peu le cliché de la couturière, mais j'ai toujours voulu en avoir une. Et je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, si j'en trouvais une, je la prendrais. Et donc, voilà la bête. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette pièce. Elle s'ouvre donc comme ceci. Alors, ça c'est un autre souci. On sent qu'elle a vécu et qu'il va falloir dérouiller un peu tout ça, si je puis dire. Au niveau des retouches pour celle-ci, je pense que je vais essayer d'enlever la partie qui est sous la vitre, juste ici, parce que je trouve qu'on perd de la place en fait au niveau du contenant, juste en dessous. Ou alors j'essaierai peut-être de faire en sorte d'y avoir accès pour avoir des rangements supplémentaires, mais je pense que ça va être un peu difficile au vu de comment ça s'ouvre, donc je pense que la solution la plus facile, ça va être carrément de l'enlever, histoire d'avoir plus de place en dessous. Le deuxième point, c'est que je pense que sur cette travailleuse, le but, ça va être de lui redonner un petit peu de couleur, un peu de peps, parce qu'elle est un petit peu terne, et que le bois, là, à certains endroits, mériterait d'être un petit peu poncé. Je vais graisser un petit peu au niveau des jonctions, histoire que ça coulisse un petit peu mieux. Un petit coup de poncette, un coup de peinture, et ça va lui donner un petit coup de frais, vraiment tip top. Et je pense que je vais pas rajouter d'autres choses parce qu'elle se suffit à elle-même et qu'elle est vraiment en excellent état. Avant de te montrer comment je vais travailler sur ces deux pièces, je t'invite à t'abonner, ça me soutient énormément, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te laisse avec le reste de la vidéo. Je commence donc les rénovations avec ma travailleuse. Je suis vraiment contente parce qu'elle est en très bon état. Bon, on sent par contre que quand il faut l'ouvrir, on force un peu, mais ça c'est pas très grave parce que je peux facilement le résoudre tout simplement en dévissant un petit peu plus les vis des montants sur le côté et ça je le ferai vraiment à la fin. Le seul truc qui m'embête vraiment sur cette pièce, c'est la poignée qui a fini par se dévisser en quelque sorte. Le bois a bougé tout simplement, donc je pense que je vais faire autrement pour la fixer à la fin que juste mettre une vis. J'ai peur que ça s'abîme beaucoup plus dans le temps. Je commence donc par démonter le tout, j'enlève tous les montants, la poignée, pour avoir vraiment toutes les pièces séparées et travailler sur chacune d'entre elles séparément. Et je fais extrêmement attention à ne perdre aucune vis parce qu'elles étaient assez petites et je n'avais absolument pas de vis de cette taille dans ma réserve, donc si j'en perdais une, j'étais un peu dans la mouise. Avant de passer aux gros travaux, j'ai décidé finalement de retirer complètement cette petite partie qui était sous la vitre
Au début, je voulais essayer de la garder pour essayer d'en faire un compartiment supplémentaire, mais en vrai, je voyais pas trop comment je pouvais faire. Donc, j'ai fait au plus simple. En plus de ça, ça me faisait gagner pas mal d'espace en dessous. Et esthétiquement parlant, je trouvais ça bien plus sympathique. Je les ai enlevés assez facilement, c'était collé en fait à la colle chaude sur la petite vitre juste en dessous et il y avait un petit clou qui tenait de côté, donc franchement ça s'est fait les doigts dans le nez. Je démonte tout et je vais venir poncer chaque partie de la travailleuse pour enlever toutes les saletés qui ont pu s'incruster dans le bois au fil des ans. Il y avait quelques parties aussi qui étaient très rugueuses et j'avais pas spécialement envie que les tissus ou que les fils se prennent dedans et s'abîment. Et ça va me faciliter également la tâche après pour tout ce qui est huilage et peinture. Pour la poignée, comme je vous disais, j'avais pas envie de repartir sur le système avec une vis, donc je vais reboucher le trou qui était déjà fait avec un mélange de sciure de bois et de colle blanche ou de colle à bois, comme vous voulez. C'est vraiment pratique, c'est très simple à faire. Je viens mélanger les deux jusqu'à avoir une consistance assez pâteuse, en tout cas assez facile à travailler, et que je viens appliquer dans mon trou jusqu'à le boucher complètement. Et une fois sec, je viens tout simplement poncer la surface pour lisser le tout. Maintenant que tout est poncé, je peux passer à la peinture. J'étais trop contente parce qu'il me restait un fond de la peinture vert sauge que j'ai utilisé pour repeindre la chambre avec mon copain et j'adore cette couleur. Vraiment, ceux qui me connaissent savent que j'adore le vert et j'étais vraiment très contente de pouvoir la réutiliser. Je trouve que c'est une couleur qui est très douce et en même temps assez chaleureuse, je trouve. Et j'avais vraiment envie de donner cette impression-là sur ma travailleuse. Par contre, je ne viens repeindre que les boîtes. J'avais envie de garder cet aspect un peu brut du bois sur les montants. Donc je me suis contentée de les huiler pour les nourrir et leur redonner un petit peu d'éclat et aussi pour les protéger. Maintenant que tout est sec, je peux venir tout remonter et j'avoue que c'était assez sportif parce que j'avais un peu oublié de repasser au niveau des trous sur les différentes parties. Donc j'ai dû faire ça sur chacune des parties de ma travailleuse, tout simplement, histoire d'être sûre de tout remettre à sa place. Voilà. Et de ne pas me retrouver avec des boîtes à l'envers. Le défi lors du remontage, ça a été vraiment de mettre la bonne tension et le bon serrage au niveau des montants pour justement éviter que ça ne grince et que ça ne coince quand je déplie les deux parties. Et avec la peinture, en plus de ça, j'avais rajouté une petite épaisseur, certes pas énorme, mais elle était quand même là et ça frottait un petit peu. Donc j'ai vraiment essayé de travailler sur ça pour que ce soit le plus smooth possible. Bon, je vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai un peu galéré jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais monté les boîtes à l'envers. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, ma travailleuse est terminée. Je la trouve trop mignonne et elle contient énormément de mes fournitures de mercerie et surtout ma collection de perles que je ne savais plus où mettre. J'en suis extrêmement contente, ça me fait gagner énormément de place et vraiment, je trouve que c'est une belle pièce, tout simplement. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve que j'ai fait du bon travail avec elle. On peut donc passer au miroir. Alors le miroir, petit spoiler, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, je vous dis pas tout, vous allez voir. Je commence donc par protéger la surface de mon miroir tout simplement avec du film alimentaire pour éviter d'avoir des grosses traces d'eau ou d'argile dessus et me faciliter la tâche par la suite. En gros, la technique de la flemmarde. Pour ce DIY là, je vais utiliser de l'argile auto-durcissante que j'ai acheté chez Rougier & Play.
je vais venir en fait séparer mon pain d'argile en 3 parties que je vais rouler ensemble et je vais essayer de vraiment les amalgamer. Je sais pas si c'est très français, mais en gros de vraiment faire en sorte qu'elles se soudent bien entre elles pour faire un joli cercle autour de mon miroir. Une fois que j'ai réussi à faire mon petit boudin, je viens le placer au-dessus de mon miroir pour voir un peu comment ça tombe et surtout essayer de lui donner une petite forme et tenter en quelque sorte de marquer l'incrustation du miroir à l'intérieur. Et je dis bien tenter. En soi, ça a plutôt bien fonctionné. Je suis revenue quand même pas mal de fois le travailler pour vraiment essayer de lui donner un aspect assez lisse. Mais c'est pas une matière qui se travaille si facilement que ça, en tout cas moins facilement que ce que je pensais. Et elle a mis 3 jours. Oui, vous avez entendu, 3 jours à sécher. Bon, il faut dire que j'avais mis quand même une sacrée épaisseur. Mais une fois que c'était sec, je suis revenue dessus et j'ai pu retirer du coup la matière, l'argile durcie de mon miroir et je suis venue la poncer pour essayer d'enlever le plus d'aspérité possible, surtout au niveau des angles où c'était quand même assez saillant. Donc je suis venue adoucir tout ça avec un petit papier ponce, tout simplement. Et une fois que j'avais fini de poncer, je suis venue comme une barbare peindre une première couche de peinture jaune par-dessus. Oui, comme une barbare parce que j'avais un peu la flemme de mettre ma peinture dans un bol, j'avais pas de mélange à faire, donc bon, j'ai tout étalé dessus et puis en avant Guingamp, c'était parti. Bon, je vous avoue que là, le résultat me plaisait pas trop, le jaune était beaucoup trop pâle, c'était pas du tout l'aspect que j'avais espéré. Donc je suis revenue, une fois sec, repasser une couche d'un jaune beaucoup plus foncé. Et là, par contre, le résultat commençait à bien me plaire, mais je sentais que c'était encore assez frais, donc j'ai laissé encore reposer 2 jours pour être sûre que ça sèche bien. Mais ça n'a pas suffi. Mais bon, je vous laisse voir par vous-même. Je viens donc quand même essayer de mettre mon contour autour de mon miroir. Et là déjà, je sens qu'il y a un premier problème. Contrairement au moment où j'ai retiré mon miroir en dessous de ma forme et qu'il rentrait parfaitement dedans, là ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus du tout, je suis obligée de forcer pour essayer de l'encastrer dedans, j'ai pas d'autre mot. Et j'avoue que ça m'a un peu étonnée, mais après y avoir réfléchi, je me demande si la matière ne s'est pas resserrée, ne s'est pas résorbée tout simplement en séchant. Et que j'aurais peut-être dû laisser en fait mon miroir en dessous pendant que ça séchait ou pendant la peinture. Je ne sais pas trop. Si vous avez déjà essayé, dites-moi si c'est ça ou si c'est autre chose et que je me trompe. Mais bon, j'ai quand même tenté de continuer, têtue comme je suis. J'ai donc mis ma petite colle chaude, toute contente de moi. Et j'ai tenté de coller. De toute façon, tout ce DIY n'était qu'une vaine tentative. Mais malgré tout ça, malgré mes espoirs, au final, quand je suis revenue, après avoir laissé sécher un petit peu, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout collé, ça n'avait pas du tout adhéré parce que je n'arrivais tout simplement pas à encastrer mon pourtour sur mon miroir.
Suite à ça, j'ai quand même essayé de le réparer, mais au final, juste en le soulevant, ça s'est scindé en deux. Ça m'a saoulée, j'avais pas envie de recommencer, je me suis dit que j'allais trouver une autre idée. Voilà, voilà! On est donc sur la fin de cette vidéo, on est globalement sur une réussite à 50%. Et 50% de satisfaction, clairement. Je suis vraiment très contente de la travailleuse que vous voyez juste derrière moi. J'ai vraiment réussi à lui redonner une seconde vie. J'avais pas forcément envie de complètement la déstructurer et qu'elle perde un peu de son utilité et de son âme, tout en pouvant l'utiliser comme une travailleuse au final. Et j'en suis vraiment contente, j'ai pu ranger tellement de choses dedans, c'est hyper satisfaisant. Pour le miroir, je vous avoue que je suis un peu déçue, mais je trouvais ça intéressant aussi de vous le montrer parce que les DIY, eh ben c'est pas que des réussites, des fois et parfois souvent, ce sont aussi des flops. Mais ça n'empêche que je me suis quand même bien amusée à faire ce DIY. Je pense que si ça n'a pas bien fonctionné, c'est que soit j'ai pas utilisé la bonne argile autodurcissante et ça pourrait expliquer le fait que ça soit resté assez mou, assez fragile en quelque sorte, ou que je n'ai pas assez travaillé ma matière pour qu'elle s'agglomère bien ensemble. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, mais il y a quand même pas mal de fissures que j'avais pas vues au tout début, enfin en tout cas quand je l'ai peint, ce qui fait que ça a énormément fragilisé la structure, et comme j'ai mis quand même une certaine épaisseur au niveau de l'argile, je pense que tout ça a fait que finalement ça allait pas vraiment tenir. Donc si j'étais à votre place et que vous vouliez faire ce DIY, mais cette fois-ci de manière réussie, je vous conseillerais de faire peut-être une couche beaucoup plus fine et de bien mieux travailler la matière. Je pensais l'avoir bien modelée, et au final en dessous, comme on a vu, c'était pas top. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs, hein. Même si j'avoue que j'étais un peu triste de voir mon beau cercle jaune se casser en deux. Là, la déception. Mais enfin bon. Sinon au niveau du miroir, j'ai d'autres idées de customisation. Il y en a une particulièrement qui me plaît. Après, à voir si mon miroir n'est pas trop grand non plus, parce qu'il fait quand même 50 cm de diamètre et il fait quand même un certain poids. Et donc cette idée, ce serait de mettre en fait une bande de cuir tout autour en essayant de l'accrocher correctement, et après d'avoir une accroche en haut. Faut voir comment je pourrais le faire. J'ai juste vraiment cette peur là, c'est que mon miroir soit trop lourd, que mon cuir se distende. Bon, après ça vous me direz, il faut juste choisir le bon cuir, la bonne épaisseur et ça devrait aller. Mais j'ai vu ça sur des tout petits miroirs, donc je sais pas trop comment ça peut rendre sur des grands. Donc si vous avez déjà testé ça sur un miroir assez conséquent, n'hésitez pas à me le dire, je serais curieuse de voir comment vous avez fait. Ou si vous avez d'autres suggestions de DIY, de customisation, n'hésitez pas, la barre des commentaires est ouverte. Moi je vais aller ranger mon miroir et je vais aller enlever la colle chaude qui reste encore tout autour. Ah là là. Je suis quand même un petit peu déçue, mais d'un autre côté je suis trop contente parce que ma travailleuse, elle a bien fonctionné. Donc bon, voilà, on peut pas tout avoir. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses aussi, appris de mes échecs également. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, un commentaire si vous avez des suggestions de DIY que je pourrais ou que j'aurais pu faire aussi, c'est intéressant d'avoir votre retour. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout allez voir le site Label Emmaüs, c'est une très bonne initiative pour donner une seconde vie à nos objets du quotidien, ça aide également des personnes qui sont dans le besoin, donc franchement allez-y, ça ne peut vous faire que du bien. Peut-être pas votre porte-monnaie si vous aimez, si vous adorez chiner, mais bon, après c'est bientôt Noël, je dis ça, je dis rien. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo.